Donc déjà une petite précision sur le titre. Par concordat, j'entends évidemment le concordat de 1801 conclu entre le premier consul de la République française et le pape Pie VII, mais j'entends aussi tous les autres concordats antérieurs et postérieurs. Donc c'est plutôt les pratiques concordataires, hein, voire même l'idéologie concordataire qui est finalement le cœur de mon sujet, et de voir les positions de Don Guéranger à l'égard de ce système administratif. Un mot aussi sur ma méthode. Donc, je vais confronter des textes de Don Guéranger avec des dispositions juridiques, les réglementaires, donc, qui évidemment n'ont pas du tout la même portée, ne sont pas du tout de la même nature. Mais mon but, c'est de questionner un matériau très connu, déjà souvent étudié, à nouveau frais, en posant la question de l'intérêt d'étudier l'État pour comprendre la pensée ecclésiologique de Don Guéranger. Parce qu'on pourrait lire toute l'œuvre et la vie de Don Guéranger en tant que partisan de la liturgie romaine, turiféraire de la monarchie pontificale et restaurateur de la vie monastique, sinon comme une opposition au concordat, au moins comme une forme d'évitement ou de contournement. Toute l'œuvre de Guéranger est traversée par la tension entre ce qu'est l'État post-révolutionnaire et ce que doit être l'Église et leurs relations mutuelles. Au-delà d'une vision antithétique de deux puissances rivales, reste à étudier ce qu'elles partagent en commun, à savoir l'allégeance et l'assise populaire qu'elles revendiquent toutes deux au nom de conceptions politico-théologiques. Et on pourrait même se dire qu'il n'y aurait entre l'Empire et le sacerdoce qu'une querelle de suprématie, qu'une concurrence entre deux techniques de gouvernement, la puissance souveraine est ce que Michel Foucault appelle le pastorat. Cette concurrence passe en particulier par la valorisation et la maîtrise de l'aspect public et extérieur de la religion, c'est-à-dire le culte et la liturgie conçus comme des matrices identitaires et des instruments de contrôle social, d'où l'importance que revêt le cérémonial, le sacre, la prière publique et évidemment tout ce qui concerne la liturgie. Et immanquablement, les conceptions ecclésiologiques et liturgiques de Guéranger vont l'amener à se confronter avec les règles d'organisation du culte public, telles que les édicts, le concordat, les articles organiques et la jurisprudence du Conseil d'État, ainsi que la pratique qui en est faite par les évêques. Je précise tout de suite que les articles organiques ont été ajoutés unilatéralement par le premier consul et n'ont jamais été admis par la papauté qui cherchera à les abroger tout au long du XIXe siècle en vain. Et je vais étudier cette question en donc pointant deux détails, entre guillemets, deux exemples de ce que les canonistes appellent les matières mixtes, c'est-à-dire des domaines où l'autorité civile et l'autorité religieuse sont amenées à intervenir. D'abord, les prières que l'Église doit au souverain ou à l'État. Donc c'est l'article 8 du Concordat et les articles organiques 49 et 51, donc des prières que doit entonner l'Église au cours de la messe ou des cérémonies plus exceptionnelles, comme le sacre. Et puis, donc, on n'oublie pas que dans les articles organiques, il y a un impératif d'unité de liturgie et de catéchisme qui avait été imposé donc, en 1802 par le premier consul. Et le deuxième point, c'est le processus de nomination des évêques. Donc là, c'est l'article 4 et 5 du Concordat, qui souligne une absence, celle des congrégations religieuses, qu'on peut déduire de l'article 11 des articles organiques, qui autorise la création des chapitres et des séminaires, mais stipule que tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés. Et de ces deux points, de ces matières mixtes, je tirerai un exposé succinct d'une pensée de l'Église, déduite d'une confrontation avec l'État, avec ce qu'est devenu l'État, et finalement de tenter une interprétation d'une ecclésiologie renouvelée en réaction au contexte politique d'après la Révolution française. Mais dans le sillage de ce qu'vient de dire Sylvain, je suis obligé quand même de commencer par le moment 1830 et l'influence menésienne chez Guéranger. Le rapport que Guéranger entretient à l'égard de l'idéologie concordataire se nourrit de ses engagements de jeunesse, qui déterminent ses premiers écrits, c'est ce qu'on va étudier, et sa volonté de restaurer un ordre contemplatif, donc le moment 1830. D'abord, la Révolution de juillet 1830, à partir de laquelle les Menésiens dont il est cherchent à contester le concordat en défendant l'idée
d'une Église libre dans un État libre, comme dira Montalembert plus tard, jusqu'à ce que l'encyclique Mirarivos du 15 août 1832 condamne explicitement la doctrine de la séparation de l'Église d'avec l'État. Et d'autre part, sa volonté de restaurer un ordre monastique contemplatif, volonté formalisée dès 1832, volonté issue de l'importance qu'il accorde à la prière collective et à la liturgie en tant que tradition et enseignement, une initiative qui relève de l'identité et de la nature propre de l'Église catholique en dehors de toute interférence étatique. Alors donc il faut revenir sur la période de formation intellectuelle du jeune Guéranger et de l'enthousiasme qu'il éprouva à l'égard des idées de Lamennais, en particulier l'exposé et la défense des libertés de l'Église, qui passe dès 1827, à la fois par la prise de distance à l'égard de la dynastie des Bourbons et la dénonciation du Concordat, vu comme instrument de domination de l'État sur l'Église. Lamennais, dans De la religion considérée dans ses rapports avec l'ordre public et civil, publié en 1826, exprime son hostilité à toute forme d'église nationale, vue comme un produit des réformes protestantes. Et pour lui, toutes ces églises nationales sont à ses yeux de pures institutions politiques qui préparent l'anéantissement du christianisme. Même terme, 3 ans plus tard, dans Des progrès de la Révolution et de la guerre contre l'Église, où Lamennais appelle les catholiques à étudier, je cite, les doctrines des souverainetés temporelles. Il répète, une église nationale est une église nulle dans la mesure où l'État n'a aucune compétence spirituelle. Je cite, le souverain ne possède légitimement aucune autorité sur les esprits et sur les consciences. En conséquence, Lamennais fait campagne contre le Concordat dans les 2 lettres qu'il adresse à Monseigneur l'archevêque de Paris en mars-avril 1829, et plus encore après la Révolution de 1830, dont il faut rappeler qu'elle a aboli le caractère catholique de l'État, définitivement. Les Menésiens entreprennent une virulente contestation du Concordat en même temps qu'ils exaltent la résistance des catholiques belges, irlandais, polonais contre leur souverain légitime. Les années 1830-31 sont déterminantes pour le jeune abbé Guéranger, qui fait paraître ses premières publications dans la presse menésienne, le Mémorial catholique, l'Avenir, dans le sillage du maître, c'est-à-dire la lutte contre le gallicanisme. L'enthousiasme qu'il éprouve alors est celui d'une église libérée du carcan concordataire, d'un catholicisme libéral qui, alors, ne se dissocie pas de la consécration des principales libertés publiques comme des libertés ecclésiastiques, du coup. Il publie donc 2 séries d'articles. Considérations sur la liturgie catholique, paru dans le Mémorial catholique entre le 28 février et le 31 juillet 1830, et La prière pour le roi, paru dans l'Avenir des 24 et 28 octobre 1830. En revanche, les 2 articles intitulés de l'abolition des concordats, parus dans l'Avenir, sont signés l'abbé Gerbet. Et Guéranger publie ensuite, en juin 1831, un ouvrage intitulé De l'élection et de la nomination des évêques, dont je vais abondamment parler. Et évidemment, je référerai beaucoup aussi aux 2 premiers volumes des institutions liturgiques parus en 1840 et 1841. Après, la thématique anticoncordataire quasiment disparaît des publications de Guéranger. Le corpus de textes que j'utilise ici est constitué de publications chronologiquement et thématiquement proches. Et cette méthode consiste en une vaste érudition ecclésiastique, à la fois canonique et historique, ordonnée au profit de propositions qui, comme le dit Guéranger lui-même, peuvent être vues comme choquantes. Et il revendique l'adjectif et sa finalité, la finalité qu'il assigne à sa méthode. Alors, premier problème, la prière pour le roi, ou le souverain. Alors, le Concordat de 1801 institue et règle les prières publiques pour l'État. Alors, le Concordat stipule, dans son article 8, que la formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin dans toutes les églises catholiques de France. Domine salvam fac republicam, domine salvos fac consules. Alors, les négociateurs de Bonaparte n'ont pas inventé grand-chose, ils n'ont fait que reprendre la prière pour les autorités publiques utilisée sous l'Ancien Régime, soit le dernier verset du psaume 19. Les articles organiques, l'article 51, précisent d'autre part que les curés, au prône des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la République française et pour les consuls, sans omettre les prières publiques ordonnées par le gouvernement selon l'article 49 des mêmes articles organiques qui vont célébrer toutes les grandes victoires de Napoléon Ier. Une autre prière qui précise le prénom du souverain au canon de la messe est induite par les articles 16 et 17 du Concordat, dans la mesure où le souverain français fait profession de sa foi catholique. Or, c'est bien cette distinction que les Menésiens refusent à Louis-Philippe. Guéranger consacre 2 articles de la prière pour le roi, donc dans l'Avenir, en octobre 1830, avec une question qui laisse transparaître la réponse. Y a-t-il pour l'Église une obligation de prier pour le gouvernement ? Quel est le sens et la nature de cette obligation ?
Les gouvernements ont-ils des ordres à donner à l'Église en cette matière? Et Guéranger oppose la clarté du précepte biblique, celui de l'apôtre Paul dans sa première épître à Timothée, et la complexité, dit-il, des questions de droit public à la suite de ces grandes crises qui renversent les trônes. De la même manière, la distinction appuyée entre le spirituel et le temporel, entre l'Église et l'État, équivaut chez lui à la minoration du second par rapport à la première. Je cite. En effet, ce serait se tromper étrangement que de croire que l'Église, comme Église, consentirait à épouser les intérêts d'un parti politique quelconque, à lier ses destinées immortelles aux périssables destinées d'un trône éphémère qui, tôt ou tard, doit s'affaisser sans bruit ou s'écrouler avec fracas. Le christianisme a de plus vastes, de plus nobles pensées. La portée de la prière que l'Église voue à l'État n'équivaut évidemment selon lui en rien à une forme de légitimation du pouvoir politique et d'adhésion à une forme politique précise. Je cite encore. Il est donc bien constant que la loi apostolique ne saurait être entendue dans le sens étroit et mesquin d'une soumission servile à tous les tyrans, et que ceux qui, pour un motif quelconque, s'obstineraient à voir dans la prière pour le souverain une reconnaissance politique seraient étrangement éloignés de la vérité catholique. Au contraire, c'est à l'Église et à l'Église seule de fixer l'objet, la forme, la teneur de cette prière. Alors la question de la prière pour le roi est brièvement prolongée dans le tome 2 des institutions liturgiques à propos du sacre, du couronnement de 1804. Alors là, je ne résiste pas au plaisir de livrer l'analyse liturgique de Guéranger sur le sacre de Napoléon, le couronnement de Napoléon Ier. Donc, même si tous les rites auxquels il a donné lieu ont été, je cite, légitimés par la plénitude d'autorité qui résidait dans le pontife, puisque Pie VII était présent, dont Guéranger ne se prive pas de remarquer que c'est, je cite, en faisant violence aux règles les plus précises de la liturgie que l'antique rite du sacre put être accompli à l'égard de Napoléon. D'abord le lieu, Notre-Dame de Paris et par Reims. Napoléon n'a même pas daigné jeûner les 3 jours précédents, comme le cérémonial le commandait. Il n'a même pas voulu communier. Il n'a pas été ceint de la couronne par un dignitaire ecclésiastique. Et enfin, toutes les formules ayant trait au roi ont été modifiées par l'empereur, mais surtout a été introduit un serment purement politique proféré sur les évangiles, dans lequel l'empereur jure, entre autres, de faire respecter les lois du concordat et la liberté des cultes, puisqu'avec le concordat, la religion catholique n'est plus la religion de l'État, mais celle de la grande majorité des Français, selon les premiers mots du texte. La version ici a un autre objet. En lieu et place du nouveau Charlemagne, c'est le pape Pie VII célébrant dans les églises parisiennes et lyonnaises que le jeune Guéranger exalte. Assez logiquement, Guéranger n'est pas plus enthousiaste à l'égard du sacre de Charles X. Pour lui, je cite, « La royauté de nos jours, absolue ou constitutionnelle, n'est plus taillée à la mesure des anciens jours. Le sacre de 1825 est toutefois conforme aux pratiques de l'Ancien Régime, même s'il a été expurgé de ses aspects les plus polémiques, comme la promesse d'extirper l'hérésie. Mais le toucher des écrouelles a effectivement eu lieu en 1825. Et la cérémonie n'est pas calée sur le pontifical romain, mais sur les règles traditionnelles en usage à Reims, revues et corrigées en fonction des mœurs constitutionnelles et gallicanes du régime, ce qui fait dire à Guéranger qu'il aurait été préférable de ne pas renouveler la cérémonie. Alors la question de la prière pour le roi va rebondir en 1850 dans le cadre d'une polémique avec un canoniste gallican qui s'appelle l'abbé Prompso à propos du missel de Saint Pie V et l'ajout dans les missels français de la prière Pro Rege Nostro dans le canon de la messe après la mention du pape et de l'évêque. Les missels français avaient introduit une prière pour le roi et pour Guéranger, cette prière a été introduite par l'Assemblée du clergé français en 1605 sur ordre du Parlement de Paris qui cherchait, dit-il, à nationaliser l'Église de France, plus sûrement à s'assurer de sa soumission après l'épisode de la Ligue. Pour Guéranger, aucun précepte apostolique n'oblige à nommer les princes temporels au canon. Pour lui, c'est une insertion irrégulière et la marque d'une trop grande complaisance à l'égard des souverains. Et cet usage ne relève que d'exceptions et de privilèges. Et d'ailleurs, les moines de Solesmes, restaurés par Guéranger, ne chantent ni le Domine Salvum, ni ne récitent le Pro Rege Nostro au canon de la messe. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui les bénédictins peuvent chanter le Domine Salvam fac Republicam, mais à l'époque, au temps de Guéranger, ils ne le chantent pas.
Le deuxième problème, c'est la question de la nomination des évêques. Une bonne partie du conflit qu'a causé la législation religieuse de la Révolution se résume au mode de désignation des évêques, dont je rappelle qu'ils étaient élus par les citoyens actifs en vertu de la constitution civile du clergé, et évidemment la question du pouvoir de juridiction épiscopale. Le Concordat de 1801 reprend une solution classique de nomination par le pouvoir civil et d'investiture canonique par le souverain pontife afin de garantir juridiquement la communion de l'Église. C'est dans ce contexte que Prosper Guéranger fait paraître en juin 1831 un ouvrage intitulé « De l'élection et de la nomination des évêques » qu'il envoie au pape dès le 15 juin. D'emblée, son analyse historique passe par une dévaluation de la puissance publique. Il considère que la nomination des évêques n'est pas un droit de souveraineté. Il explique même qu'en réalité, il ne s'agit même pas d'une nomination, mais d'une simple présentation. C'est si vrai pour les princes chrétiens, ça l'est encore plus pour un gouvernement athée. C'est ce qu'il est aux yeux des Ménésiens. Depuis août 1830, le gouvernement ne peut pas nommer les évêques. Le texte est sous-entendu par une opposition radicale à l'encontre même du principe concordataire qui, selon lui, amène immanquablement l'Église à une forme de subordination. Je cite. Le défaut général de tous les concordats, celui qui n'est pas au pouvoir de l'Église d'éviter, c'est l'alliance qu'ils lui font contracter avec le gouvernement co-signataire de ses actes. Le lien institutionnel unissant l'Église à l'État peut se transformer en moyen de domination aux mains d'un tyran. Je cite encore, « Ce genre de contrat, qu'on appelle concordat, place les contractants dans une position qui peut devenir dangereuse sous un prince jaloux de l'Église. » Il continue, et donc chez Guéranger, le danger de la pratique concordataire ne se réduit pas à des cas exceptionnels, mais relève d'une approche systémique qui est celle d'une contamination idéologique possible entre les deux ordres différents, le religieux et le politique. Je cite encore. Mais ces crises politiques, qui ne se présentent qu'à des rares intervalles, ne sont pas les seuls inconvénients forcés des concordats. De même que dans le temps où l'on admettait le suffrage du peuple dans les élections, le principe démocratique tendait à troubler l'Église. Ainsi, dans les concordats, la puissance séculière exerce sur elle une action continue, régulière, légale, qui produit à la longue un résultat non moins funeste à sa liberté. Plus encore, au XIXe siècle, la sécularisation croissante des États européens entraîne une mutation de la pratique et de l'idéologie concordataire. Je cite encore le jeune Guéranger. De là vient que, semblables à des arbres transplantés sans racines dans un sol étranger, les concordats signés de nos jours ont tous, sans exception, produit des résultats fâcheux. Que dans tous, après avoir donné beaucoup plus qu'elle ne recevait, Rome a vu échouer sa bonne foi contre une invincible nécessité. Il en tire la conclusion que le lien contractuel entre Église et État s'est vidé de sa substance. Je cite encore, « De nos jours, la société chrétienne se dissout, le régime des concordats n'est plus fondé que sur elle, la suivra dans sa décadence, rien de brisé, rien de heurté, seulement les modifications successives d'un même principe. » Ce qui n'exclut pas, évidemment, que les catholiques doivent rester soumis au régime juridique en place et que, historiquement, le concordat a pu être la forme la plus appropriée pour le bien de l'Église, ce qu'il reconnaît parfaitement pour la France de 1801. Donc Guéranger ne discute pas de l'utilité passagère ni des mérites de certains concordats, mais toute relation contractuelle entre État et Église lui apparaît comme une possible remise en cause de la majesté et de la primauté de l'Église et de celle de Dieu. Et là, je fais une petite incise évidemment sur la refondation monastique. Il faut rappeler que le Concordat de 1801, mais aussi toutes les autres dispositions législatives d'alors, comme le Code civil, dans la droite ligne de l'utilitarisme des Lumières, nie l'existence des vœux solennels. En plus, conformément à l'individualisme révolutionnaire qui répugne à toute forme de coalition, les dispositions légales n'admettent pas la liberté d'association et restreignent fortement la liberté de réunion. La Restauration n'a pas modifié cet état de fait défavorable, plus encore pour les congrégations masculines. Pour les congrégations féminines qui s'occupent de charité, d'hôpitaux, là, l'État est assez bienveillant. Pour les congrégations masculines, c'est un autre problème. Et l'État installe un régime d'autorisation au cas par cas, et jamais pour une congrégation entière, et toujours méfiant à l'égard des liens qui pourraient s'établir directement avec Rome, et je renvoie aux 3 premiers articles organiques. L'État s'en remet aux évêques pour instruire les demandes d'autorisation et pour en contrôler l'application. Portalis, le ministre des cultes, explique même que la destruction des ordres monastiques, définitive selon lui, a fait rentrer dans le droit commun les anciens moines qui sont donc tombés sous l'autorité épiscopale. Le même Portalis rappelle que toute la législation révolutionnaire qui n'a pas été abrogée par le Concordat est toujours valable. Alors évidemment, la restauration de l'ordre de Saint-Benoît à Solesmes va entraîner un conflit
on peut le comprendre, avec la juridiction épiscopale. Donc on a parlé ce matin de la querelle avec Monseigneur Bouvier, mais moi je l'interprète comme une dispute assez inévitable, puisque le droit français ne reconnaît pas la dignité abbatiale, encore moins évidemment la juridiction monastique, et la dispute est inévitable si l'on en juge ce qu'écrit le ministre de la Justice et des Cultes, Barthes, à Monseigneur Bouvier le 17 août 1838. Le Concordat de 1801 ne reconnaît d'autres établissements ecclésiastiques en France que les diocèses et les paroisses. Donc pas de congrégation. Et évidemment, la difficile articulation entre autorité abbatiale et juridiction épiscopale va se focaliser sur 2 points. Les lettres dimissoriales, qui sont nécessaires aux religieux pour être ordonnés par l'évêque, et, comme on l'a dit ce matin, l'usage des pontificalia, la croix pectorale et l'anneau en particulier. Les articles organiques sont très friands de ce type et puis toute la législation concordataire est très friande de ce type de précision vestimentaire. Donc la dispute entre Guéranger et Bouvier me semble relever de cette articulation difficile liée à la législation concordataire. Donc de tous ces éléments, je vais essayer de développer une pensée de l'État au miroir d'une ecclésiologie. Parce qu'en bonne ecclésiologie gallicane, les articles organiques prévoient l'unité de liturgie et de catéchisme à l'échelle nationale. C'était l'article 39 des articles organiques. C'est donc une préconisation d'origine étatique, à l'image de ce que la Révolution a fait pour le plan, au point de vue politique, au point de vue juridique, au point de vue métrologique. Il s'agit d'abord pour Guéranger de pointer l'incapacité et plus encore l'incompétence de l'État dans ce domaine de la vie religieuse et de disqualifier ses adversaires regroupés sous le terme générique d'hérésie antiliturgique. Simon Icard en a parlé ce matin, donc je n'insiste pas beaucoup là-dessus. Il emprunte une analyse historique qui aboutit à une remise en cause radicale de la théologie constantinienne à l'origine de la confusion de l'ordre religieux avec l'ordre politique. Je cite Guéranger, « Ainsi s'effacèrent, pour ainsi dire d'elles-mêmes, des lignes de démarcation d'une importance terrible pour la conservation de l'ordre établi par la volonté divine entre les droits des Césars et les droits des pontifes. » Il explique comme Gerbet que c'est l'affaiblissement de l'autorité pontificale au Moyen-Âge, avec le grand schisme d'Occident, qui explique la mainmise des États chrétiens sur l'Église dans les limites de leur ressort territorial. La christianisation de l'État a entraîné l'immixtion du souverain dans l'organisation et la vie de l'Église et son inféodation, décrite dans des termes que l'historien actuel jugerait sans doute un peu abusives, je cite donc Guéranger. Mais ce fut dans nos églises d'Occident que fut conçu et catégoriquement rédigé ce droit public gallican, dont l'Orient, tout servile qu'il était, ne transcrivit jamais l'humiliante formule, droit qui constitua le prince monarque dans l'Église et par lequel celui-ci, quel qu'il fût, de quelque violence qu'il se rendit coupable, fut personnellement associé à ce que la religion reformait de plus sacré. Donc là, il y a une critique extrêmement forte du Moyen-Âge et du Moyen-Âge chrétien. La souveraineté moderne, parce qu'elle élève ses prétentions à être un autre sacerdoce, dit-il, a changé la nature des prières que l'Église adresse au roi. Je cite encore Guéranger, « Ce fut alors que la prière pour le roi devint légalement un hommage forcé d'adulation et que la servitude envahit certaines pages de la liturgie. » Un des traits de la révolte antiliturgiste a été, selon lui, de dépouiller l'autorité pontificale au profit de la puissance publique au fur et à mesure que la chrétienté se morcelait en nations et se divisait sous l'effet des souverainetés modernes. Il écrit à propos du synode de Pistoia, cité ce matin, que l'esprit des antiliturgistes est partout le même, en Italie comme ailleurs, la seconde majesté profite toujours des dépouilles de la première. L'objet de ces vils pasteurs consistait à enchaîner l'Église au marchepied du trône. Poursuivant sa critique de l'utilitarisme des Lumières et de l'instrumentalisation de la religion par la puissance publique, il refuse que l'Église soit ordonnée au service d'une réforme morale et d'un programme d'unification nationale. Ainsi, selon lui, le projet d'une liturgie unique, porté par l'Église constitutionnelle puis Bonaparte, fameux article 39, consistait, je cite, à rattacher cette organisation liturgique au système de nivellement et de centralisation sur lequel avait été fondée la République. Et tout à dénoncer le danger de confondre l'Église et l'État, il en vient à se féliciter que l'autorité politique soit désormais entièrement d'origine séculière. Je cite encore, « Effet de la puissance populaire, investie d'une domination terrestre, ils ne reconnaissent point tenir d'en haut leur souveraineté, tout est civil, tout est séculier dans leur élévation et dans leurs droits. Il acte la séparation ontologique entre pouvoir temporel et spirituel, prélude à leur séparation organique, ce qui équivaut chez lui à une proclamation d'indépendance de l'Église. Je cite encore, « L'Église ne demande donc point la protection des gouvernements, elle se suffit à elle-même. »
Le libéralisme de du jeune Guéranger, est avant tout celui de la revendication corporatiste de la libertas ecclésiae, entendons l'Église romaine évidemment. Il en réaffirme la dimension visible, institutionnelle, indépendante, puisque c'est selon lui au pasteur seul qu'appartient l'exercice de la juridiction dans l'intérieur de l'Église. Il en vient même à critiquer un processus d'étatisation ou de bureaucratisation de l'Église concordataire, je cite encore Guéranger. Le malheur est que trop souvent, certains catholiques n'ont point de l'Église l'idée qu'ils devraient en avoir. Accoutumés dès l'enfance à avoir un bras de fer comprimer ses libertés, un œil profane et soupçonneux surveiller ses organisations, une protection asservissante retenir en tutelle ses véritables franchises, l'Église est pour eux un vaste système d'administration qui emprunte des gouvernements sa force, son éclat et sa puissance. En même temps, la querelle liturgique est l'occasion d'une captation du vocabulaire politique moderne vers la papauté et l'Église, dès lors considérée comme une puissance plénière et une autorité gouvernementale supérieure. On trouve ce genre de propos dans les instructions pastorales d'anciens monésiens devenus évêques comme Gerbet ou Gousset. Et Guéranger pourra écrire dans l'année liturgique, je cite, « Nous sommes un vaste État, nous avons notre monarque, nos magistrats, nos concitoyens, et nous devons être prêts à donner notre vie pour cette patrie surnaturelle. » L'Église est devenue la patrie surnaturelle. La liturgie est pour Guéranger le moyen de réunir les masses dans le temple catholique comme dans le centre de leur vie sociale. L'Église n'est pas une simple congrégation de fidèles, mais bien un corpus mysticum dont la nature n'a rien en commun avec celle d'un État. Par corpus mysticum, il faut insister, comme le dit Müller, sur la dimension visible, sensible de l'Église à qui la prière donne un corps. Chez Müller, le mot corps revient très fréquemment. Et là, on peut citer à nouveau le livre de Gerbet, qui avait fasciné le jeune Guéranger, paru en 1829, Considérations sur le dogme de l'Eucharistie générateur de la piété catholique. Face à l'abstraction étatique et à la fiction démocratique, Guéranger, à la suite de Lamennais, opère une révolution au service de l'Église, au profit de l'Église, considérée comme la seule société véritable, y compris dans ses aspects visibles. Dès lors, la double appartenance du chrétien n'alimente pas un surcroît d'engagement social et politique, mais bien une forme d'indifférentisme. Je cite encore Guéranger, « Comme citoyen, si le devoir le commande, on l'y verra peut-être prendre une part active. Comme catholique, il les regardera de bien plus haut. Le souverain temporel, débarrassé de ses oripeaux chrétiens, est un tyran désireux d'exiger en tout une soumission servile parce que tous les régimes politiques sont désormais faibles et instables. Le dualisme chrétien est donc réordonné sur le mode du fort interne, je cite encore Guéranger. Désormais, les gouvernements n'entendront plus rien de personnel dans ses vœux et ses prières. Ils ne devront plus songer à s'appuyer sur elle, l'Église, à la faire l'organe de leur projet, le marchepied de leur puissance. Ainsi vivront en paix et sur le même sol ces deux puissantes royautés dont l'une a reçu en partage ce monde extérieur et dont l'autre, préposée à l'ordre moral, remplit dans cet univers la noble fonction de l'âme dans le corps humain. En même temps, puisque la loi est athée désormais et le produit de l'autodétermination individuelle, elle introduit la nécessité d'une médiation métapolitique qui dirige les consciences. C'est donc le rôle de l'Église, éternelle et universelle, que d'être la gardienne du souverain bien qui lui a été confié par Dieu. Je cite, « Forte de la neutralité, de l'indifférence même des gouvernements, elle les récompensera du mal qu'ils ne lui feront pas en appelant sur eux les bénédictions célestes. » Du mal qu'ils ne lui feront pas. Bon. C'est donc à elle et à ses ministres de déterminer les formes de la prière, puisqu'elle seule a l'exclusivité de produire la norme dans son ordre, l'ordre spirituel que la loi traduit par culte ou confession. Et au contraire du sacerdoce immortel, l'Empire, parce qu'il tire son autorité de la somme des individus, n'est plus qu'une chose, je cite, obscure, périssable, éphémère. L'insistance à définir l'Église comme un corps mystique vise aussi à répudier un christianisme sociétaire et pratique qui pourrait être instrumentalisé par l'État, qu'il soit monarchique ou démocratique. Et là, on revient à la Révolution avec le surgissement d'une Église nationale dans laquelle les laïcs élisaient les curés, dans laquelle les évêques étaient détachés de l'autorité pontificale et dans laquelle il n'y avait plus ni chapitre ni congrégation religieuse. Je rappelle que dans la condamnation de la constitution civile du clergé par Pie VI, il y a la condamnation de la dispersion des chapitres, c'est-à-dire la fin de la prière liturgique au niveau diocésain. Et donc, la question d'une nationalisation possible de l'Église constitue un plus grand danger encore que les différentes formes de régalisme qu'a connu le XVIIe et XVIIIe siècle.
C'est pourquoi il est préférable que l'Église, d'un point de vue organique, soit définitivement déliée de l'État. Je cite encore, « Ce n'est point au prince d'ordonner quelque chose dans l'assemblée des fidèles que pour être le ministre de Dieu dans la société. Il n'a rien de commun avec ceux qui sont appelés ministres et dispensateurs des mystères de Dieu. » La reprise de l'analogie scolastique entre mysterium et ministerium permet ici de séparer et de hiérarchiser le temporel et le spirituel qui, s'ils ont une commune origine divine, relèvent de deux catégories juridiques différentes. L'union mystique du trône et de l'autel étant définitivement répudiée, s'opère alors un transfert de souveraineté qui ne saurait qu'être, comme l'écrivait Joseph de Maistre, une, inviolable et absolue, vers le peuple, chez Lamennais, vers le peuple de Dieu et le souverain pontife pour ses anciens disciples, dont Guéranger. En récusant l'idéologie révolutionnaire à celle des Lumières, qui en est considérée comme les prémices, les liturgistes intransigeants à la suite de Guéranger opèrent un transfert d'allégeance en empruntant donc davantage leur démarche à une conception juridique telle que le Concile de Trente l'a exposée qu'à un renouement archéologique avec l'Église primitive. En reconnaissant, fût-ce en la relativisant, la souveraineté populaire comme le nouveau principe fondateur de toute unité politique, l'Église trouve le moyen de réaffirmer sa nécessaire médiation, tout autant spirituelle que sociale et politique. On peut dès lors se poser la question de savoir si tout le projet liturgique et monastique de Don Guéranger n'est pas tout entier inspiré par une contre-culture hostile à ce qu'incarne l'État post-révolutionnaire. Guéranger n'est pas hostile à l'État, évidemment, ça n'aurait aucun sens de le dire. Mais pour lui, l'Église est tout ce que l'État n'est plus. Et l'Église n'est pas tout ce que l'État est. National, laïque, rationaliste, matérialiste, technocratique, démocratique. L'État est ainsi réduit à un instrument, à une ingénierie incompétente en matière spirituelle. Et là, j'aime toujours citer l'observation d'un moine de Maretsou, Maurice Festugière, qui observait que les institutions liturgiques de Don Guéranger sont parues à peu près au même moment que le catéchisme positiviste d'Auguste Comte. Et il y aurait peut-être ici la réponse guérangérienne au positivisme et au rationalisme. La pensée ecclésiologique de Guéranger est donc celle d'une intransigeance doctrinale et formelle, parce que l'une ne va pas sans l'autre, c'est la caractéristique même de l'intransigeantisme. Et donc, évidemment, mon propos n'est pas de faire de Guéranger un des pères fondateurs de la loi de séparation de 1905, évidemment, mais je conclus par ces mots. En considérant l'Église comme une société de louanges, avant tout comme une communion animée par la prière collective qui refuse de transiger sur ce qu'elle a à dire au monde, ou à chanter au monde, Guéranger est l'un des promoteurs d'une ecclésiologie nouvelle, apte à répondre aux défis que lui oppose le pluralisme démocratique et la revendication continue des droits individuels. C'est dire, je pense, l'actualité de la pensée ecclésiale, pas uniquement ecclésiologique, mais la pensée ecclésiale de Guéranger. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.